Montréal pue. Rémi Villemure. Et ça pue partout. Partout, là, dans tous les quartiers. Richard Martineau. Ouais, que ça pue. On veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, 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 sans défaut. La rencontre Villemure-Martineau. Rémi, maintenant, c'est pas une chronique qui va nous présenter, c'est un débat. Alors, est-ce qu'il faut un référendum ou pas? Nous avons ici, autour de la table, deux souverainistes. Alors, un souverainiste qui dit oui, ça prend un référendum, je suis pour un référendum, Rémi Villemure. Un souverainiste qui dit on n'a pas besoin du maudit référendum, Nick Payne. Ah, tu m'as présenté, OK. Comme ça, je suis d'accord. C'est ça? Oui. Ben, par les non, mais parce que je suis pas dans l'équipe des anti... c'est toi qui as commencé à chicane. J'ai fait ça, moi. Ben oui. Ben non, ça a commencé en 1974, si je ne m'abuse, quand le PQ a décidé qu'on passerait par un référendum pour faire l'indépendance. Non, évidemment, s'il y en a un demain matin, moi, je vais voter pour le oui. On fait comme à Radio-Canada aujourd'hui, nous tous, c'est-à-dire qu'on est trois souverainistes, puis on fait semblant de débattre. Tu sais, comme là-bas, ils sont tous à gauche, puis ils font semblant de débattre en différentes nuances de gauche. Mais sérieusement, c'est que ce que je trouve plate, c'est qu'on vit une reprise, là. On est dans un vieux film connu. Un autre tour de manège. Oui, on se pose la question, est-ce que le PQ devrait gouverner avec ou sans référendum? Cette question-là ne devrait juste pas se poser. Et alors, tout le monde est un peu blâmé là-dedans. C'est-à-dire que l'électeur ne peut pas demander à des gens qui font de la politique, on va voter pour vous, mais on ne veut pas votre programme. Ça marche pas, ça. Les péquistes, ils proposent un référendum, ben qu'ils le fassent. Sauf que ça devrait pas être comme ça. On devrait juste dire, les péquistes devraient dire, si vous votez pour nous, on va la faire, l'indépendance. Alors là, t'arrêtes tout cette espèce de débat sempiternel qui finit jamais sur l'opportunité, sur la pertinence ou non de faire un référendum. Pourquoi on a ce débat-là? Parce que tout le monde sait bien que le PQ qui gouverne, c'est une chose, puis le PQ qui fait un référendum, c'est une autre chose. Et on peut très bien voter pour lui, puis après voter pour le non. Donc, tu préfères perdre debout que gagner à genoux. Ben là, tu me fais passer pour Québec solidaire. Là. Mais disons que je pense que c'est normal en politique d'être cohérent et de dire aux gens, si nous, c'est l'indépendance, notre affaire. Si vous votez pour nous, c'est ça qu'on va faire. Ouais, moi, je comprends plus rien. Là. Il me semble que... Nick... Nick, si un jour là, tu meurs et qu'il faut résumer l'œuvre de Nick Payne, il va falloir dire, Nick, là, pendant que le PQ parlait plus de référendum, il disait la recette, c'est de dire qu'on va en faire un dans un premier mandat. Puis là, maintenant, il faut plus en faire un. As-tu un trouble de personnalité? C'est pas ça que j'ai dit. Hey, on est allé prendre une bière hier, là, puis tout allait bien. Là, ben, c'est ça, je suis fatigué un peu. Tu m'as fatigué, Rémi. Non, mais je pense que si c'était à refaire... il faudrait peut-être choisir un autre outil que le référendum. Moi, je suis assez d'accord avec ceux qui disent que c'est pas normal que ça a été une idée du fédéral puis de Claude Morin qui traficotait avec le fédéral. Non, mais on est rendu trop loin pour changer la recette. OK, tu dis, regarde, là, votez pour nous, puis là, ils sont un bon gouvernement pendant 2 ans, puis regardez, on fait pas peur, puis vous nous aimez, tout ça. Puis là, ça donne le goût aux gens d'avoir un référendum, non? Tu les attires. T'as beaucoup d'humour, Richard. Oui. Non. On a tellement vu que ça marche, hein? Quand on gouverne, là, les gens ont tellement le goût d'être derrière nous, là. Hein? Ben non, ça n'a jamais marché, ça. Ça, c'est ça. En tout cas, si les péquistes prennent le pouvoir, il faut qu'ils le fassent la semaine d'après, là, le référendum. Je blague à peine parce que plus tu gouvernes, plus tu perds des appuis, plus tout le monde s'en va, plus tu prends des décisions qui fâchent, puis plus le temps passe, plus tu montres aux gens, si tu gouvernes bien, tu montres aux gens que des souverainistes, c'est super pratique. Ouais. Tu leur fais gouverner la province, toi, puis tu votes pour le non après. Référendaire. Tu votes pour nous autres, pouf, ça se déclenche tout de suite. On s'est enfermé dans un univers mental où l'indépendance, c'est une affaire tellement dramatique là, qu'il faut tout jouer ça là, au moment d'un vote, une journée. Ça dure 4 semaines. Il y a une campagne. Là-dedans, tout le monde ment. Le fédéral fraude. Tout s'en va n'importe comment. Puis c'est comme ça qu'on va décider de notre avenir. Ce serait beaucoup plus sérieux, je pense, de dire... On prend le pouvoir, puis on construit l'État du Québec. Là, Rémi, moi, je pense... Vous savez pourquoi on a cette conversation-là? Parce qu'on aime ça discuter les trois, là, mais c'est parce qu'on a vu les sondages cette semaine, puis qu'on comprend pas pourquoi le oui est à 35 %. Ah non, mais puis ça, c'est les mêmes sondages depuis 40 ans. Ben, c'est ça. Mais c'est parce qu'il faut arrêter de penser que le PQ doit changer sa stratégie parce que le oui est à 35 %, puis tout indique que ça va être un non qui va l'emporter. Ça marche pas comme ça. Les gens, ils reçoivent l'appel de Léger, là, puis ils se font dire, si un référendum demain matin, tu votes oui ou non là-dessus. Puis ils disent, OK, il faut que je me mette dans un scénario où il y a un référendum demain. Ça marche pas comme ça. Là c'est de l'humeur.
le sondage ne mesure que l'humeur des Québécois, pas leur On conviction n'est pas politique. en campagne En référendaire. octobre 94, à 1 an du référendum, que les souverainistes ont gagné, mais il a été volé, le oui était à 33 %. C'était les mêmes chiffres, Donc, un effectivement. 35 % à 2 ans ou à 1 an et demi ou à 2 ans et demi d'un prochain référendum, ça ne devrait pas effrayer personne. Non, mais en même temps, si ça fait 40 ans que c'est collé, puis c'est tout le temps à peu près la même affaire, c'est peut-être justement parce que l'approche fonctionne pas aussi bien que ça. Peut-être qu'à force de dire aux gens, le référendum, c'est une chose, le OK, on PQ fait quoi? gouverne, c'est autre chose. On fait quoi? Ah, ben peut-être qu'il n'est pas trop tard pour que Saint-Pierre Plamondon donne un peu de corps à sa, Non, à mais sa s'il stratégie. dit, tu sais. vous votez pour nous, puis c'est tout de suite le référendum sur le clan, il va perdre. Il va perdre. Ben les chiffres alors, sont là. comme disent les Chinois, so be it. Si les gens ne veulent pas voter pour toi parce que toi, ton projet, c'est l'indépendance, moi, ça me va très bien. C'est pas normal que des souverainistes gouvernent à tout prix si c'est pas pour faire Je trouve la pas ça souveraineté. suicidaire, ça, une élection référendaire. Tu tires dans le pied, les gens, c'est certains vont dire non. Mais non, mais tu fais une élection, tu gagnes l'élection Ben et tu oui. déclenches un référendum rapidement. Lui, il dit 3 jours, mais c'est une façon de je parler. faisais une image, C'est mais il faut une pas que façon ça de parler. traîne, oui. C'est une façon. Je suis assez d'accord avec lui. Mais moi, je pense que Non, la fin de 2027, c'est trop tard. Au cours du premier mandat, vers la fin du premier mandat. Non, vers le début du premier mandat. Pourquoi? Parce que tu as peur qu'ils... Moi, j'ai peur de rien, Richard. Non, mais tu as peur qu'ils prennent des mauvaises décisions au cours de leur premier mandat, puis que là, les gens leur tournent le dos, puis que là, ils perdent le momentum pour le référendum. Ben, c'est Nick qui pourrait mieux en parler que moi. Il y a des études qui ont été faites sur le sujet. Oui, Plus les t'attends référendums avant- sont perdants quand les gens gouvernent. Quand celui qui fait le référendum gouverne depuis un certain temps, les gens votent oui ou non à lui. Pas à la question posée dans le référendum. Toi, je veux plus te voir la face, je vote pour le non. Ben Tu sais, voilà. c'est un peu ça. Je te sanctionne par mon vote référendaire. OK, moi, je dis tout le temps, là, le Québécois, c'est le gars qui va dans la maison du spaghetti puis qui veut pas manger de spaghetti. Tu comprends-tu, là? Mais tu le laisses rentrer dans la maison du spaghetti, comme Jean-François Lisée me disait, puis là, il va sentir la sauce. Puis là, il va voir les gens manger du spaghetti. Ça, c'est le premier mandat du Ouais. PQ. Puis il va voir les gens, puis ça a l'air bon. Puis tout ça, le spaghetti. Puis là, peut-être qu'après 2 ans de gouvernement de PQ, il va avoir envie de manger du spaghetti, lui aussi. Tu Ben, comprends-tu? c'est juste que ça n'a jamais marché, cette affaire-là. Ils ont essayé ça. Ils l'ont essayé de 76 à 80. Ils se sont claqués une solide défaite en 80. Ils ont essayé de faire ça beaucoup moins en 95. Soit ils ont eu un meilleur résultat. Dans les années qui ont suivi, ils ont dit au monde, oui, c'est ça qu'on va faire. On va bien gouverner. Vous allez voir, ça va bien aller. Ils n'ont pas eu le temps de mettre ça en pratique, mais c'est difficile d'imaginer que ça marche. Québec solidaire, il dit, nous autres, on ne veut pas faire de compromis, là. Vous, on se tient debout, puis on est super à gauche, tout ça. Résultat, ben, ils perdent tout le temps. Ben oui, tout à fait, mais il ne faut pas comparer des spaghettis avec du pain à l'ail. Tiens, on va sortir la formule. Non, mais Québec solidaire, c'est Non, mais Québec là, c'est solidaire. du pain équitable. Oui, tout à fait. Du pain brun avec ben Oui. des grains dedans. Mais regarde, je pense que c'est juste normal. Puis c'est pas d'avoir peur que le Parti québécois commence à tomber dans le désamour. C'est quoi la raison d'être du Parti québécois? C'est de faire l'indépendance. Donc, dès que tu prends le pouvoir, tu la fais, l'indépendance. OK? Puis le référendum, c'est le moyen qui a été accepté sur le plan moral, éthique, politique, philosophique par les Québécois. Donc, tu utilises ça. Si tu perds, ah ben là, ça, c'est une autre question. On devrait se réunir les trois là, dans quelques jours, là, puis on en reparlera de ce qui est possible de faire. Je suis un petit peu tanné d'entendre du monde me sortir la troisième voie. On a vu ce que ça donnait. Ça donne pas grand-chose. Mais il y a peut-être façon de rénover la psychologie du geste d'affirmation nationale à condition que les Québécois se soient dit non. Mais les gens, ils diraient, c'est pas vraiment démocratique. Quand tu votes pour un parti, t'es pas d'accord avec tout ce que le parti dit. Tu comprends? Mais tu votes pour le parti pour toutes sortes de raisons. T'aimes le chef, tu veux te débarrasser de l'autre gouvernement, tout ça. Donc, tu sais, je veux dire, Bien sûr, premièrement, à Québec, ils sont en train de voter marchand puis ils veulent pas le tramway. Bon, voter PQ. Puis après ça, là, il va y avoir l'exercice démocratique de on part, puis on s'en va, mais c'est après. Tu mêles pas ça avec l'élection. C'est comme si le Parti vert disait votez pour nous, puis on va faire de la pollution pendant 5 ans, puis à un moment donné, on fait un référendum pour savoir si vous voulez qu'on arrête. Ça n'a pas de sens. Les souverainistes doivent être élus pour faire l'indépendance. Tout simplement, c'est normal, c'est la simple normalité des choses. Et on nous a présenté le référendum comme étant le bout de tout de la démocratie. C'est parce que il faut que tout le monde se prononce. Il y avait une autre raison pour laquelle ils ont adopté le référendum, c'est pour pouvoir gouverner sans se badrer du Moses de projet d'indépendance. Puis c'est ça qui est arrivé en pratique, finalement. Les péquistes ont gouverné pendant plusieurs mandats dans notre histoire. Puis l'indépendance n'est toujours pas faite. Alors, on n'est pas obligé d'être d'accord avec l'indépendance. Mais pourquoi on vote pour le PQ dans ce cas-là? Ben, parce que l'être humain est complexe.
est bizarre et Ben ça, contradictoire. là, Richard, tu me prends par les sentiments. Moi, j'aime la complexité. Surtout au Québec. Ben, je sais pas, surtout au Québec. Écoute, là, je veux dire, on est peut-être un petit peu hésitant, mélangé, beaucoup hésitant, mais j'ai voyagé pas mal, puis le monde, ils savent pas tout où ils s'en vont. Puis en fait, les gens sont pas habitués de voir quelqu'un dire « Non, mais vous comprenez pas, là, même si le vent me souffle d'en face, moi, j'avance. » Oui. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on est là à dire « Ouais, mais peut-être tu veux pas revoir ta technique, tu sais, passe à côté du vent, reviens, fais comme un boxeur qui passe en dessous de la corde. » Non, il y en a qui disent « Ils vont continuer d'avancer. » Oui, mais il y a un problème. Il y a un problème, Rémi, Rémi, quand même. C'est que tant que les péquistes vont dire aux gens « Vous pouvez voter pour le bon gouvernement », comme ils font dans toutes les élections partielles, encore Boissonneau, il n'y a pas longtemps. Ce que le chef dit. Oui, mais c'est parce que c'est intrinsèque au discours péquiste. Puis je l'ai entendu le chef aussi dire dans une entrevue à Télé-Québec il n'y a pas très longtemps. Oui, vous savez, le référendum, oui, c'est vrai, mais ce sera quelque part pendant le mandat. Tu penses qu'il recule? Non, je crois pas. Il est allé beaucoup trop loin pour reculer. C'est une bonne chose de régler ça, au moins, mais le piège est encore énorme. Ils peuvent gouverner sans aboutir. C'est ce que les Québécois aiment de PSPP. Ils avancent devant l'en face. Ben, c'est ça que je te dis, puis ils sont pas habitués. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas rencontré un homme comme ça. Puis ça, c'est inspirant. Tu sais, t'as peur dans la nuit, t'as peur même quand il fait jour, puis t'as quelqu'un qui te dit « Moi, j'avance dans ce sens-là, ça te tente-tu de me suivre? » Ça nous déboussole. S'il y a un référendum, tu vas voter oui. Ah, ben oui, mais j'insiste, moi, je suis moins porté à blâmer les gens qui seraient peu heureux. C'est parce que le message n'est pas clair. Il faudrait que ce soit plus clair que ça. T'as pas demandé si j'allais voter oui, moi. Ben là, on le sait. Puis la bière était bonne hier? Pas pire. Oui. Vous m'avez pas invité. Vous n'avez pas mon numéro de téléphone? OK, on s'en va tout de suite à la pause.